Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors je fais cette vidéo de manière très spontanée pour vous partager des réflexions qui me viennent à l'esprit. Et en fait, je pense que c'est la meilleure façon de faire pour moi parce que j'ai des messages, des réflexions, des idées qui me viennent en tête. Et si je ne les partage pas tout de suite de façon spontanée et instantanée, en fait, le temps passe ensuite et puis c'est plus le moment pour les partager. Donc il faut que je les partage en fait dans le moment quand ça se présente à moi. Donc je vais faire ça comme ça. C'est pas forcément des réflexions très construites ou abouties, mais c'est juste voilà, des pensées qui me viennent. Et puis ça peut peut-être nourrir vos propres réflexions. Donc je rappelle que je suis en Inde en ce moment. Je suis à Trishur en Inde du Sud. Il fait très chaud, il fait environ 40 degrés. Donc là je réalise un voyage initiatique en fait guidé par mon âme. Donc c'est pour moi très différent de ce que j'ai vécu en fait dans le passé. C'est-à-dire que je sens que c'est vraiment mon âme qui a pris les commandes, qui me guide vers des destinations, des expériences, des rencontres pour voilà, que je vive certaines choses. En fait c'est vrai que mon âme elle est globe-trotter. Donc c'est premièrement pour que je vive mon alignement en fait, puisque finalement en parcourant le monde, finalement je suis alignée avec mon âme, avec ce qui me fait vibrer profondément. Et en même temps, au travers de toutes ces expériences, j'apprends beaucoup, j'intègre des enseignements et je les approfondis, voilà, j'apprends au quotidien. Et en même temps, c'est un chemin de libération et de transformation. Donc libération de certains schémas, croyances et puis de certaines énergies donc transgénérationnelles, sociétales, enfin voilà. Donc c'est aussi un chemin de libération et aussi de conscience, de conscientisation. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, donc je vais vous partager simplement là ce qui me venait en tête. Je pensais que parfois les vacances, prendre des vacances, ça peut être un leurre par rapport au changement de vie que l'on veut opérer donc dans son quotidien. Parce que, notamment quand on veut déménager, quand on veut changer de lieu, c'est vrai que, ou quand on veut, voilà, quand on veut opérer des changements dans sa vie, je trouve que les vacances, ça peut être un leurre parce que, en fait, ça nous... Voilà, donc si on prend la situation classique, on travaille en entreprise, on a 5-6 semaines de vacances par an, imaginons. Et donc, en fait, pendant ces vacances, on va profiter, dans le meilleur des cas, on va profiter, donc ça va nous rebooster, ça nous donne de l'énergie. Et en fait, quelque part, ça camoufle les projets que l'on veut réellement mettre en place. C'est-à-dire que ça nous redonne de l'énergie pendant un temps, ça nous rebooste, et puis ça peut peut-être, comment dire, on peut peut-être remettre à plus tard en fait nos projets, les projets qui nous tiennent à cœur, parce que finalement on va se dire, finalement c'est pas si mal, là je me suis reboostée. Et puis continuer en fait sur notre lancée, mais finalement rien n'a changé dans notre vie. Parce que, en fait, partir en vacances, ça ne change pas profondément notre vie. C'est juste, physiquement, nous, on va changer d'endroit. Donc, on va se ressourcer quelque part, dans le meilleur des cas, si on a cette possibilité-là. Donc, c'est génial. Et à la fois, ça ne change pas profondément notre vie. Parce qu'on revient au même endroit, on va refaire le même boulot. Et en fait, ça peut nous rebooster, mais voilà, mais ça peut être un leurre si finalement on ne fait pas les changements qui nous appellent en fait profondément. Voilà, si on ne met pas en place des changements concrets dans notre vie, y a rien qui va changer. Et c'est pas les vacances qui vont réellement nous aider. Alors ça peut nous aider ponctuellement sur le court terme, mais c'est pas ça qui va nous apporter un bien-être et un épanouissement plus profond. Parce que ce qui va nous apporter finalement un épanouissement,
Et l'accomplissement de son être, c'est d'opérer des changements en profondeur. Et donc, c'est aller en profondeur dans nos envies, en fait. C'est-à-dire mettre en action nos envies et nos aspirations profondes. Ce qui est complètement différent que de simplement s'aérer l'esprit en vacances, revenir dans sa vie habituelle et puis continuer sa vie habituelle, en fait. Et voilà, et donc je me disais simplement que parfois ça peut être un leurre parce que les vacances nous font nous sentir mieux, c'est bien d'un côté, mais d'un autre, ça peut nous masquer un peu la réalité et nous faire oublier ce qu'on veut réellement mettre en place dans notre vie sur le long terme. Et en général, ce sont des changements qui nous font sortir de notre zone de confort, enfin entre guillemets, parce que de nos habitudes. Parce que tout changement, évidemment, entraîne cette sortie de zone de confort, comme on dit. Donc parfois, peut-être qu'on le remet à plus tard et puis on se dit, voilà, finalement, c'est pas si mal, je pars en vacances. Et puis, j'ai de la chance, plein de gens peuvent pas le faire, etc. Mais finalement, c'est pas réellement ce qu'on veut. Donc on peut soi-même se leurrer et remettre à plus tard quelque chose qu'on veut mettre en place maintenant. Et là, je pensais justement quand on veut peut-être déménager ou changer d'activité, voilà. Et c'est vrai qu'on peut se dire c'est pas si mal ma vie, mais en fait c'est pas réellement ce qu'on veut faire, c'est pas réellement ce qui nous appelle et ça correspond pas à nos aspirations profondes. Donc je pense que les vacances ça peut être bien, oui, ça permet de se ressourcer, mais il ne faut pas perdre de vue notre désir profond qu'on veut mettre en place et qui nous appelle réellement. Et là, forcément, c'est plus... c'est plus challenge, évidemment, faire un changement dans sa vie que de partir en vacances. Parce que on doit faire face à certains changements qu'on doit mettre en place. Donc, c'est aussi une transformation intérieure par ce changement. Bon, voilà ce qui me venait en tête. Je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Mais voilà, avoir le courage justement de suivre son cœur. Donc le mot courage vient justement de cœur pour mettre en place les changements qui nous appellent et ne pas être dans la facilité. Alors évidemment c'est facile à dire, après il faut le faire, mais voilà. Et parfois les vacances ça peut être ça, parce que on peut rester dans une entreprise, par exemple, si je prends cet exemple-là, on peut rester dans une entreprise très longtemps et se dire c'est pas si mal, j'ai quand même des vacances, j'ai les RTT, ok, mais finalement ça ne fait que cacher et remettre à plus tard ce que l'on veut vraiment vivre dans sa vie. Voilà la réflexion du moment. Je vous dis à plus tard. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur les ailes de Gaëlle, sur la page sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog aussi, sur lesailesdegaëlle.blogspot.com. Et vous pouvez me soutenir aussi en faisant un don sur PayPal. Les liens sont sous la vidéo. Je vous dis à bientôt.